bureau provisoire du syndicat autonome des agents du Trésor SAD. Au nom de tous les agents de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, nous tenons à vous témoigner de notre profonde gratitude pour votre présence et votre intérêt à cette Assemblée générale. Ceci constitue le gage patent du militantisme d'une part et de la bonne collaboration entre vos différentes structures et notre syndicat. Cette Assemblée générale, objet de notre rencontre aujourd'hui, se veut un cadre de rentrée solennelle de l'ensemble de nos activités syndicales, d'une part, et de témoignage de notre sincère reconnaissance à tous les agents du Trésor qui se sont mobilisés malgré toutes les péripéties qui ont émaillé le processus de création du nouveau syndicat. Pour cela, je vous demande humblement d'acclamer leur effort et leur détermination. Chers distingués invités, chers camarades de la DGTCP, notre pays, le Niger, en quête de souveraineté économique et financière, telle que définie par les autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, s'est inscrite dans une logique de gestion efficace et efficiente des ressources financières mobilisées. C'est dans ce contexte que le syndicat autonome des agents du Trésor a été créé. Il a pour objectif, entre autres, de défendre les intérêts matériaux, moraux et professionnels des agents du Trésor, de promouvoir l'image de marque de la DGTCP. Chers distingués invités, chers camarades de la DGTCP, permettez-nous de faire de façon succincte la genèse de la situation nous ayant conduit où nous sommes aujourd'hui. En effet, depuis le 29 janvier 2025, la DGTCP est secouée par un mouvement d'humeur des agents. En effet, cette date inoubliable pour les agents du Trésor a été marquée par une offense à leur intelligence suite au lancement des activités d'une infirmerie en lieu et place de la mutuelle de santé des agents du Trésor MUSAT. Ce lancement, fait en violation de toutes les bonnes pratiques en matière de conduite du processus de mise en œuvre de la gestion d'une mutuelle de santé, a été l'élément déclencheur de cette manifestation de ras-le-bol face à la mauvaise gestion de notre syndicat tant décrié par les agents du Trésor. C'est ainsi qu'au lendemain de la présentation de cette supercherie, les agents du Trésor constitués, les agents du Trésor conscients de l'importance et de l'intérêt d'une mutuelle de santé avaient exprimé le vœu d'être élucidés sur la gestion des ressources mises à leur disposition. Mais mal leur en a pris et en lieu et place des réponses attendues par rapport aux différentes préoccupations, un silence de cimetière leur a été opposé. Chers camarades de la DGTCP, chers distingués invités, durant toute une semaine d'interpellation, de conseils et d'appels au bon sens pour une communication en ce sens, malheureusement, nous avions été traités de vrais gougnofiers dans notre propre administration, le Trésor, reconnu comme étant la pépinière de comptables publics dans tout le Niger, c'est-à-dire les vrais gardiens de deniers et valeurs. Face à ce mépris à l'égard de la grande base du Trésor, des voix se sont élevées pour décrier une véritable arnaque sans présent. C'est ainsi qu'un groupe de camarades a décidé de porter plus haut les revendications légitimes des agents en exigeant la transparence dans la gestion de nos ressources, notamment le fonds social, le fonds de la mutuelle et en même, dans une certaine mesure, le fonds alloué au fonctionnement du syndicat, sans parler des différentes subventions de l'État. Chers camarades de la DGTCP, chers distingués invités, pour donner un cachet particulier à ce mouvement général d'appel à la transparence dans la gestion de nos ressources financières qui s'amenuise de plus en plus, partant d'une pétition ayant débouché sur la convocation d'une assemblée générale, il a été créé un cadre de lutte inclusif et représentatif composé des représentants de chaque structure comptable et direction nationale afin d'harmoniser les points de vue de la base. C'est ainsi que difficilement nous avons pu contraindre nos dirigeants syndicaux à convoquer une assemblée générale le 14 février 2025 qui a finalement été reportée le 22 février. Chers camarades de la DGTCP, chers distingués invités, rappelons que le 22 février 2025 a été une date historique dans la marche
syndicale de la DGTCP. En effet, une mobilisation exceptionnelle des camarades en général et surtout celle des femmes à cette rencontre a été au rendez-vous. Un week-end, tenez-vous bien, malgré leurs travaux ménagers et au vu de leur détermination et de leur engagement sans faille, ces braves femmes étaient aux côtés des hommes de 10h à 19h pour exiger cette quête de transparence. Il faut noter aussi que cette AG a vu la participation d'un représentant de la CDTN qui a été témoin oculaire de la véracité des débats. Chers camarades de la DGTCP, chers distingués invités, dans cette lutte pour la transparence, nous avions toujours prôné le règlement à l'amiable de cette situation en cherchant à laver le linge sale en famille. Malheureusement, tous les agents de la Direction générale du Trésor de la comptabilité publique ont été surpris de la lettre numéro 0060-BEN-CDTN-25 en date du 21 mars 2025, saisissant son Excellence, Monsieur le Premier ministre, non pas pour l'informer de la mauvaise humeur des agents du Trésor, mais de chercher un bouc émissaire à la tête de Madame la DG du Trésor. Nous nous réservons le droit de nous taire sur les motivations réelles du sieur Djibril Idrissa pour son rang. En réponse du berger à la bergère, nous avions adressé une correspondance au Premier ministre pour désarticuler les propos diffamatoires. Chers camarades de la DGTCP, chers distingués invités, comme si cela ne suffisait pas, le syndicat a assigné l'administration de la Direction générale du Trésor de la comptabilité publique à référé. À l'issue de ce jugement, l'avocat du collectif a procédé à une intervention volontaire avec celui de l'AJE. Une ordonnance a été rendue pour nous contraindre de continuer à alimenter des collègues au mépris des règles élémentaires en matière de gestion des finances publiques. Chers camarades de la DGTCP, chers distingués invités, à présent que le SAT a vu le jour, nous préférons taire certains détails de ces péripéties pour inciter nos camarades à regarder dans une même direction pour donner une nouvelle lueur d'espoir à notre auguste institution. Je rappelle que le SAT est né avec ses 32 dents. Pour preuve, aujourd'hui, nous sommes à 466 adhérents, soit 80% des agents du Trésor. Chers distingués invités, chers camarades de la DGTCP, autrefois, si la pluralité syndicale implique la culture d'une certaine haine envers les agents d'une même administration, aujourd'hui, la nouvelle philosophie dont nous faisons démontre le contraire. Ainsi, nous pouvons nous assurer que ce concept a été développé au temps de la Jahiliya, ou bien pour ceux qui ignorent encore le nouveau concept de la pratique syndicale. Le syndicat autonome des agents du Trésor, animé par des camarades qui sont des vôtres et qui s'appuient sur des principes du New Public Management, c'est-à-dire un style de management qui impose la prise en compte de toutes les critiques et une décision collective. Chers distingués invités, chers camarades de la DGTCP, au SAT, la divergence idéologique n'est pas synonyme d'adversité. Au SAT, les critiques ne sont pas de nature à ternir une image, mais au contraire, un levier de rectification du tir ou d'amélioration. Au SAT, la collaboration entre deux syndicats n'est pas une source d'adversité, mais au contraire, une contribution dans la défense des intérêts de tous les agents du Trésor. C'est aussi une contribution dans la prise en charge des faiblesses constatées dans le fonctionnement de l'autre syndicat. Au SAT, tous les agents du Trésor, sans distinction aucune, seront traités dans le respect et la dignité. Chers distingués invités, chers camarades de la DGTCP, comme on a coutume de dire plutôt autant pour moi, aucun pays au monde ne peut vivre dans l'autarcie. Et par analogie, aucune structure syndicale ne pourra résister seule. Le SAT ne dérogera pas à la règle. C'est ainsi que nos démarches prospectives nous ont conduits aujourd'hui à approcher et à évaluer la crédibilité des centrales syndicales existantes au Niger. Après concertation, avec toutes les parties
prenante, le choix a enfin été porté sur la Confédération nigérienne du travail, CNT. Nous osons espérer que ce choix soit le plus objectif possible pour le grand bonheur de tous les agents du Trésor. Chers distingués invités, chers camarades de la DGTCP, dans les prochains jours, une assemblée générale sera organisée dans les perspectives de la tenue d'un congrès constitutif qui décidera souverainement de mettre à jour les textes régissant le fonctionnement de notre nouveau syndicat, ce qui déterminera la conduite vers l'émancipation telle que pensée et conçue par les agents de la DGTCP. Chers distingués invités, chers camarades de la DGTCP, je ne terminerai pas mes propos sans demander à tous les agents de la DGTCP de cultiver l'esprit de solidarité, de collégialité et de bonne collaboration pour que les couleurs de la DGTCP et dans une large mesure celles du ministère de l'Économie et des Finances soient hissées au plus haut sommet de l'État. Puisse Allah protéger notre pays, le Niger et son peuple. Puisse Allah bénir le SAT et les agents du Trésor. Vive le syndicat autonome des agents du Trésor. En avant pour le progrès. Je vous remercie de votre écoute.